Salut, c'est Trado. Voilà mon commentaire pour la séance de demain, vendredi 30 octobre, dernière séance de la semaine et du mois. Alors, le gold s'en sort très bien. Effectivement, nous avons été chercher hier un niveau qui n'a plus été atteint aujourd'hui, celui des 50% de retracement de Fibonacci. Après avoir percuté une zone de résistance qui était le bas du canal rose, la médiane de la fourchette d'Andrews bleue et le niveau des 50% de Fibonacci, des acheteurs se sont bousculés au portillon et ont propulsé l'or à l'intérieur des Bollinger, et finalement ce n'est qu'au contact de la M7 que la hausse commence à se tarir. On remarque par ailleurs que les indicateurs techniques commencent à retrouver le sourire. Le stochastique sort de sa zone de survente, il demeure néanmoins sous le signal. Le momentum montre également une inclinaison positive tout en restant sous la zone de neutralité. Par contre, le MACD, qui est beaucoup plus dur à bouger, n'acte pas la hausse d'aujourd'hui et reste décroissant et sous le signal. Donc il y a du mieux, mais ça reste quand même dégradé. Par ailleurs, et j'en terminerai avec ceci pour les indicateurs techniques, la M20 n'a pas encore commencé à décroître. Elle est toujours haussière, ça veut dire qu'elle ne constitue pas une véritable résistance à la hausse. Il ne faudrait quand même pas trop s'éterniser sous cette M20, parce que lorsqu'elle deviendra décroissante, elle sera beaucoup plus difficile à passer. Alors, comment trader le gold demain? Alors, si on pense que la hausse va reprendre ses droits et que la consolidation est terminée après ce retracement de 50% de Fibonacci, et bien sûr, il faut acheter sur les niveaux actuels, et on prendra soin, bien sûr, de mettre un stop loss sous les plus bas d'hier, à savoir sous les 1028, avec pour objectif eh bien, le haut de la fourchette d'Andrews bleue, voire même le haut du canal rose. C'est pas un objectif en soi, c'est pas possible d'atteindre un objectif comme celui-là, mais bon, au moins la résistance rouge, ce qui serait déjà pas mal. Par contre, si on pense qu'il est trop tard et que la M20 va se révéler infranchissable dans un premier temps et que la baisse devrait continuer à perdurer, eh bien je pense qu'on peut shorter sur les niveaux actuels puisque la M7 est en barrage, avec pour objectif pourquoi pas un retour sur le bas de la fourchette bleue. Le plus important surtout est de positionner un stop loss rationnel en cas de clôture au-dessus de la M20. Voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. Bonne soirée et bon trade, à demain.